Les promoteurs arrivent sur le chantier. Un peu de raid. Donc là on est venu pour l'implantation de la maison et de la crèche. L'idée c'est de positionner tous les piquets pour que le chantier ouvre dans une semaine. Mathilde tirait implantation. Et du coup, là tu veux le piquer là et mesurer depuis la borne combien il y a de centimètres. Ouais, vas-y, on va aller voir l'autre là-bas. Ouais. Tu déroules quoi. La reprise des côtes pour être exactement au bon endroit pour les angles de la maison et de la crèche. 5,52, ok. Et ensuite, à la fin de la micro-crèche 5,41. Ça, j'avais vu sur un plan. Ok, ça marche. Mathilde, elle est pupitre, elle veut pas de... Tu veux pas de responsabilité. T'as 6,72 au pied. Et là, du coup, tu vas tracer l'angle droit pour tirer en face. Allez, la côte d'après, Mathilde. Reste là. Ah, ouais. Donc on met le point en face du premier angle de la maison, le deuxième point en face de la fin de la maison là-bas. Donc on part d'ici dans l'angle, là, on part de là, et on va chercher maintenant l'angle du début de la crèche, le troisième. Il faut le point tout au fond là-bas. Là en fait on a mesuré, on est parti de l'angle en face, on a donné les distances pour donner la façade de la micro-crèche et de la maison. Donc là, on va repartir avec un déca de là-bas pour donner l'espacement, le premier angle, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc du coup, on aura vraiment la longueur de la maison initiale. On contrôlera juste avec les diagonales et après, avec l'équerre optique, on va faire les retours pour les profondeurs. Et du coup, voilà. Parfait. Et on aura implanté la maison. On va avoir l'angle de la micro-crèche juste là. Et là, tout le long, là. La façade, là où on voit là-bas les caisses ici, là il y a le garage et la maison un peu plus loin là-bas. Donc là tous les piquets, c'est le futur emplacement de la maison. Regardez le conducteur, les promoteurs. Le travail bien fait. Combien de centimètres de différence avec la tendue? Celui-là on est pile poil et là-bas il y a 3 cm, c'est pas mal. Les 4 piquets, c'est les 4 piquets du début de la crèche. Et les 4 piquets qu'on voit juste un peu plus loin, ça c'est la fin de la crèche, donc le bâtiment il est super long. Et là on a pris l'altimétrie de tous les points. On est sur le chantier, premier jour. Ça commence. Ouverture des... Ils ont commencé sans nous. On pensait arriver tôt, mais en fait ils ont été plus matinales que nous. Donc là ils ont commencé le terrassement de la plateforme de la maison. Rapidement, ils ont terminé la maison et ils ont attaqué le garage. On est en train de faire des plans au drone. Là, c'est la partie garage. Vu de dessus, les 100 mètres carrés, là, ils paraissent pas immenses. En le même temps, on a eu la livraison des ferrailles pour les fondations. Massacre de l'arbre. Le pauvre, il fallait bien qu'il parte. C'est mal. Regarde, il pousse l'arbre. L'arbre il a pas pris long feu. Et cette fois c'est parti. Là il termine la plateforme de la crèche. Il a fait tout ça là-bas. On commence à pleuvoir. Donc il nous a sorti l'arbre qui est là, garé. Ils ont livré les ferrailles. Il va commencer les fondations cet après-midi là. Ils vont tracer et en avant. Lancé, donc ils ont commencé ce matin et donc là ils ont déjà tout creusé, donc ça avance bien, c'est cool. Une fois qu'ils ont fini la plateforme, on voit que Mathieu est venu contrôler pour le tracé des fondations.
s'y attendait pas, mais il y a quand même pas mal de terre à évacuer. On voit qu'il y a le gros dôme là alors qu'il n'a pas encore fait les fondations. Il y a toute cette partie là, il n'y a que 4 mètres de l'autre côté, donc forcément ça s'accumule. Et là-bas en plus il y a la laurière, donc il a presque fini de creuser les fondations, mais ça fait un gros tas aussi qu'il va falloir évacuer bientôt. On est en train de voir une solution là justement sur comment on peut évacuer parce que ça coûte assez cher. Voilà, tu vois, tu as la barrière qui est tombée. Il y a la fondation. Et là le trou. Il y a tout ça qui est tombé en fait. Alors là on est un petit peu emmerdé parce qu'il y a le terrassier qui a découpé la murette de fondation qu'on voit là. Donc il a découpé, on est vraiment à la limite de chez le voisin. Donc il a coupé là et là. Et dans la clôture, là, le grillage qui tenait quasiment plus, on le voit à peine, qui est entortillé et est tombé. Et donc il faut arriver à fermer chez le voisin à peu près, parce que sinon sa parcelle elle est ouverte et il nous est tombé dessus ce matin. Voilà, il pleut et on en est là. On ne peut plus passer chez lui, mais c'est pas... Donc là il est 8 h, ils sont en train de creuser pour les terres qui sont tombées dans le fond. On a coulé les fondations, ce matin, il fait beau, donc c'est top, c'est parti. Alors, en ce qui concerne le reportage, donc aujourd'hui là c'est coulage des fondations. Ce que je viens contrôler pour moi c'est la largeur des fouilles, la profondeur des fouilles, le ligaturage des ferrailles, la propreté du fond de fouille et voilà les hauteurs où ils doivent arrêter pour l'altimétrie plancher finale. Voilà, c'était tout. Allez, à la au prochain épisode. Ciao. Donc au niveau du ligaturage, ce qu'on voit c'est ici là, on voit qu'il a des torts de 10, ossature 6 fers à un tord de 10, les équerres qui sont bien ligaturés au ferraillage pour assurer la continuité des angles après le coulage. On voit que là-bas c'est pareil sur le mur de refend. En profondeur, donc du coup, on veut voir à peu près, on est à, voilà, à peu près 90 de profondeur de fond de fouille. Au niveau de largeur, on est sur 42 en haut, en bas, et en partie haute ça explose un petit peu, donc on va avoir beaucoup de béton supplémentaire. Donc on peut voir que c'était une ancienne décharge ici. Il y a un tas de merde. On avait trouvé du marbre l'autre jour là. Une sangle appliquée ici même. Fatigué. De la porcelaine, des chiottes, des morceaux de ferraille, du béton me en voilà. Les enduiseurs avaient jeté à l'époque les baguettes d'angle. Voilà ce que je peux dire. On continue les fouilles archéologiques et là nous avons un tas de merde métallique. De la ferraille, des bouts de bois, une petite bonbonne de gaz. Ah non, c'est un filtre à huile. La ferraille encore. La microcrèche est vraiment gâtée. Le sol est pollué, jonché de merde. Ouais, ça devait être une petite décharge à ciel ouvert. On s'en souviendra. La météo est clémente et ça fait plaisir. Donc là, on voit le premier coulage. Ils ont descendu les ferrailles. Parce que la semelle doit toujours être dans les 30 premiers centimètres de la ferraille. Normalement, on appelle ça il coule en 2 fois. Un premier gros béton et en suivant un béton de semelle théoriquement plus dosé. Mais là, on voit qu'ils font tout au béton de semelle. Et du coup, là, ils vont finir de la rabaisser. Là, ils coulent un peu partout. Et tu vois, ils sont en train de les enlever là. Enlever les ferrailles pour poser la fondation dessus. Donc, on voit le bal des toupies. Ça y va à la chaîne. Ils ont dû passer plusieurs camions, il doit y en avoir 10 ou 11 normalement. Ce matin, Mathieu est venu vérifier le fond de fouille. Et là, ils sont en plein coulage. On commence à couler une partie. Le reste, c'est encore... tout n'est pas mis en place encore. Ça y est, les fondations de la crèche ont été coulées. Et de la maison aussi d'ailleurs, au bout. De terre. Tu me cadres pas. C'est beau, hein. On a tous les deux le Covid et du coup on va s'occuper
peu arranger quelques branches, couper un peu de grillage avant que tout ça, plus toutes les terres qui sont là et là-bas, tout ça, ça part. Il a fait un tas là-bas et un tas ici. Il a déjà bien dégagé la crèche ici. On est pas mal, on est au niveau à peu près fini. Il y en a encore un peu dans le grillage, mais c'est plutôt pas mal. Alors, il y a quand même pas mal de branches et tout ça. On va nettoyer un petit peu. On a fait évacuer les terres de la parcelle. Donc il reste quand même pas mal de trucs qui traînent. Donc, les fondations qu'on a enlevées, du bois, des racines. Là, ça s'est effondré contre la clôture, il y a plein de terre, donc faut qu'on l'enlève par rapport aux voisins, il y a des branches coincées partout. Et là, on a gardé un peu plus de terre en hauteur par rapport au niveau fini de la maison. Ça a l'air assez haut, mais j'espère que ce sera pas trop haut non plus. Voilà, c'est un beau bordel en tout cas, c'est des points qu'il faut vraiment considérer.